Ma fille, je te dis ma fille parce que tu es la fille d'une personne que je connais très bien depuis des années, depuis l'enfance même. Et je vais te donner 2 conseils. Le premier conseil, parce que je vais être très brève aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Le premier conseil, c'est que si tu prends les chemins en dehors de Dieu dans ta vie, tu vas détruire ta vie. Le deuxième conseil, c'est que si tu mets l'orgueil dans ta vie, si tu fonctionnes par orgueil, si tu ne veux pas accepter des fois que ce soit tes torts ou que tu as pris le mauvais chemin et que tu ne veux pas faire marche arrière par orgueil seulement, seulement par orgueil, tu vas détruire ta vie. Il n'y a pas d'autre issue. Regarde la vie de ton père. Je connaissais ton père, je connais, pas que je connaissais parce qu'il est vivant, depuis que nous sommes jeunes. Je devais avoir dans les 15 ans comme ça, au quartier, comme on dit. On a grandi ensemble avec les autres, avec mes frères et tout. Je suis partie à l'étranger, je suis revenue, mais ce que j'ai vu, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que ton père a pris des chemins de la facilité. Il est rentré dans des systèmes pensant que c'était le chemin de la réussite. Quand je l'ai vu, il me disait, je fais ça pour que mes enfants aient une belle vie. Aujourd'hui, je vois ta vie, toi, et j'ai de la peine. Même payer ton loyer, tu ne peux pas. Même payer ton loyer, tu ne peux pas. Tout ce que ton père a fait, il a tout perdu. C'est comme ça quand on prend le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Il y a 1001 chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin de Dieu. À l'époque, je l'avais conseillé. Il m'avait dit, oh, tu penses que tes conseils vont me faire quoi? Il m'avait dit, regarde ta vie. À l'époque, j'étais dans la galère avec une voiture qui faisait codor. Mais j'avançais mon petit bonhomme de chemin comme une fourmi, comme une termite. J'avançais tranquillement. Lui, il avait brûlé les étapes. Il avait brûlé les étapes. Il était déjà, pour ceux qui considéraient lui comme étant au top. Mais je le regardais. Je disais, ah, mon frère, s'il te plaît, change de vie. Non, il me méprisait. Il y avait l'orgueil et il y avait le chemin qu'il avait pris. Ces 2 éléments-là sont fondamentaux dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans une situation lamentable. Tu as l'âge de mes filles, c'est pour ça que je te parle à travers ce YouTube-là. Tu te trouves dans une situation lamentable. Baby maman, tu as fait un enfant avec ce qu'on appelle les enfants des grands types, pensant que tu auras toujours la vie que votre père vous donnait à l'époque. Tu te dis, ah, si je fais l'enfant avec les enfants comme ça, qui sont déjà bien assis, ma vie va toujours être pareille. Mais tu as oublié une chose. Tu as oublié une chose. C'est que le père aussi du père de tes enfants, donc le grand-père de tes enfants, il s'est retrouvé aussi dans le chemin de la mort de l'âme, comme ton père. Aujourd'hui, ton père est là, dans une vieille bicoque. On lui a coupé tous ses vivres. Il est là, il n'a même pas de quoi manger des fois. Même pas de quoi manger. Et toi, sa fille, avec les autres, vous vivotez dans la ville. Vous n'avez même pas de quoi payer votre loyer. On vous renvoie de maison en maison. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Arrête la vie que tu mènes là. Parce que c'est une vie qui va t'amener dans le même trou perdu que ton père. Et si tu as un tant soit peu d'amour pour ton enfant, change de route. Il est encore temps. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours, tant que tu n'as pas rendu le souffle de ta vie, tu peux encore faire demi-tour et changer de route. Il est encore temps. Et c'est ce que je te demande de faire. Parce que ça me fait très mal.
j'ai grandi avec ton père et tu as l'âge de mes enfants. C'est comme si tu es ma fille, ça me fait mal de te voir te perdre à ce point. Mais quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu souris même des fois. Et quand tu souris, je me dis, oh mon Dieu, si seulement elle savait qu'elle est en train de se perdre. Pense à ton enfant, s'il te plaît. Si tu ne peux pas penser à toi, pense au moins à ton enfant. Regarde, ton père, il a fait des choses très sales. Il n'a pas pensé à ses enfants. Aujourd'hui, vous êtes vous-même dans la galère. Toi, aujourd'hui, tu es dans cette galère. Malgré que tu es dans cette galère, tu n'as pas changé de caractère. Toujours aussi mauvaise. Toujours. Ça veut dire que la galère ne t'a même pas fait te rapprocher de Dieu. Tu es toujours resté dans tes illusions au temps où ton père était riche. Tu penses que tu vas continuer à vivre comme ça. Tu es rentré dans des magouilles. Tu essaies de t'accrocher à l'enfant d'eux, pensant qu'en t'accrochant à cette personne, tu allais continuer à vivre la vie que ton père t'a fait vivre. Manque de peau pour toi. L'enfant de son père aussi est tombé dans le trou. Donc lui-même, il est dans la galère. Et vous vous êtes même séparés. Tu restes maintenant avec un enfant à charge. En plus, tu n'as pas de travail, puisque tu étais la fille d'eux. Donc tu ne pouvais pas faire n'importe quel travail. Tu pouvais seulement être en haut. Mais quand on a mis ton père dans le trou, ben toi aussi, tu as perdu ton travail parce que tu avais eu ton travail par rapport à ton père. Maintenant, pour trouver un autre travail, avec le nom que tu portes, ça, c'est galère. Mais moi, je suis venue te dire, si je te parle à travers YouTube, parce que quand je te parle en face, tu ne m'écoutes pas. Je vais parler à travers YouTube. Et peut-être que ceux qui vont écouter ce YouTube, il y a des gens qui sont dans la même situation. Je te dis, il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Tout le monde fait des erreurs. Mais toi, je n'appelle pas ça l'erreur, j'appelle ça l'obstination. Tu sais, quand on est obstiné, des fois, c'est la bêtise. Hein? Des fois, c'est la bêtise. Pas tout le temps, mais des fois, l'obstination, c'est égal bêtise. Tu sais très bien que quand tu t'obstines dans ce chemin, tu vas tomber dans le même trou que ton père parce que c'est le même chemin que tu as pris et tu t'obstines, pensant que tu vas être plus rusé que ton père, mais tu perds ton temps. Ce chemin l'amène à un seul endroit, c'est la mort de l'âme. Et si tu as de l'amour pour ton enfant, parce que quand je te parle, tu dis oui, je fais ça, c'est pour mon enfant. J'ai beau t'expliquer que tu es en train déjà de poser les fondations de la destruction de la vie de ton enfant. C'est vrai, tu lui payes les piscines, tu lui payes les voyages. Chaque vacances, on va là-bas. Tu fais que ton enfant fréquente que les enfants d'eux. Tu continues dans le même système. Eh bien, ton enfant va tomber dans le même trou dans lequel toi tu es tombé et dans le même trou que ton père est tombé. Je répète, il est encore temps de s'arrêter, de faire demi-tour et de choisir l'autre chemin qui est le chemin